komi maloba monoko moto azan zambi o tabane ko lobe abatu maloba mabe petit ko sakana kata kanzambo akutana na moto akoti kati na monoko na ye alongoli maloba petit ko sakana ko maloba parole ya mona tango tango tozobenga momu na nzam tanga zo pusana au pesio ne ko proclamer pour les serviteurs de Dieu. Alléluia. Il est le roi des rois. Il est le camarade. Alléluia. Amen, amen, amen. 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 Nous avons nos mains levées vers le Seigneur. Oui, commence à aimer son Dieu ce matin. Commence à l'aimer ce matin. Lui dis quelque chose ce matin, Dieu de grâce. Car il est Dieu de grâce. Il est Dieu de paix ce matin. Oui, tu l'as longtemps cherché. Oui, tu vas le trouver ce matin. Tu l'as longtemps de soi, oui, chercher à savoir, à comprendre des choses. Oui, ce matin, oui, commence à l'aimer car il est ton Dieu. Oui, dis-lui quelque chose ce matin. Oh, car il est digne. Alléluia. Jéhovah est son nom. Alléluia. Oh. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Tout puissant est son nom. Tout puissant est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats. Jéhovah est son nom. Il agira. Son nom. Oh, Jehovah Oh, il agira. Son nom. Il combattra. Il combattra. Nous disons puissant guerrier. Dans les combats. Jéhovah est son nom. Jéhovah, tu es Dieu. Jéhovah, tu es Dieu. Jéhovah, tu es Dieu. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu qui m'a aimé. 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 Oui, Jéhovah, tu es le Dieu très haut. 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 Seigneur Père Dieu de grâce, nous disons merci pour ce temps. Laisse que toi, tu puisses apparaître, Dieu de grâce, afin que la parole de Dieu, cette parole de ce matin, puisse, n'est-ce pas, nous conduire, n'est-ce pas, oui, Dieu de grâce, oui, vers la lumière, vers la porte de secours, car tu es toi qui es la porte de secours. Ce matin, j'abandonne toutes choses entre tes saintes mains. Oh, je vais ramener captif maintenant, Dieu de grâce. Oh, toute pensée à l'obéissance de ta parole, oui, à l'obéissance de ta parole. Laisse-toi seul, oui, j'appelle à l'atmosphère de gloire, j'appelle à l'atmosphère de la victoire. Oh, j'appelle à l'atmosphère de soi, oui, Dieu, oh, de l'institut l'éternel ce matin, avec toi tu règnes, oui, viens régner ce matin, avec la puissance du Saint-Esprit, viens régner ce matin, avec la puissance du Saint-Esprit, au nom de puissant de Jésus. Amen. 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 On va nous asseoir. Bien-aimés, ce matin nous réunissons dans la maison de l'Éternel. Vous savez une chose, la Bible dit dans Proverbe 8, 17, le Seigneur aime ceux qui s'approchent de lui. Lorsque tu t'approches de sa présence, sache
Dieu. Il dit, j'aime ceux qui s'approchent de moi. Amen. J'aime ceux qui me cherchent. Amen. Lorsque tu cherches l'Éternel, tu le trouveras. Lorsque tu cherches ces dieux-là, oh, tu les trouveras. Oh, ce matin, je suis sûr et certain. Oh, tu vas les trouver ce matin dans ces lieux. Oh, ce matin, oh, tu vas trouver ces dieux-là ce matin. Parce que qu'est-ce que tu as fait? Oui, tu t'es levé, tu l'as aimé, tu t'es approché de lui, tu vas les trouver ce matin. Amen. Bien aimé, la Bible dit, la vie, n'est-ce pas, l'Éternel, c'est de trouver les vrais dieux. Lorsque tu trouves les vrais dieux, lorsque tu trouves les vrais dieux, sache-le, tu es dans le bon chemin. Voilà pourquoi ce matin, bien aimé, nous voulons parler. Si nous remarquons bien, nous sommes bientôt à la fin de l'année. Nous avons fait un parcours avec l'Éternel. Tu as eu un parcours, tu as fait avec l'Éternel. Bientôt, peut-être dans 2 mois, nous allons arriver à l'année 2013. C'est-à-dire, nous voulons parler ce matin de la saison. Lorsqu'on parle de la saison, c'est un temps correspondant, on peut dire, à des récoltes. Lorsqu'on parle de la saison, on peut dire c'est au sens figuré, c'est une période particulière de la vie des enfants de Dieu ou de la vie d'un être humain. Lorsqu'on parle de la saison. Alors, bien aimé, sachez une chose, ta détermination dans l'œuvre de l'Éternel déterminera aussi l'action de Dieu dans ta vie. Ta détermination, n'est-ce pas, dans l'œuvre de Dieu ou dans le christianisme déterminera aussi l'action de Dieu dans ta vie. Lorsque tu t'accroches à la parole, lorsque tu t'accroches à un Dieu qui est, n'est-ce pas, invisible, qui est visible en nous, n'est-ce pas, qui est visible à travers ce qu'il a fait, lorsque tu t'accroches à ce Dieu-là, je vais te dire, ses actions dans ta vie seront visibles. Amen. Voilà pourquoi nous avons l'espérance en ce Dieu-là. Laisse-moi te dire ce matin, nous voulons parler de la saison. Nous voulons prendre, n'est-ce pas, des choses qui sont visibles, le ramener à la spirituelle, pour comprendre que c'est Dieu qui a le contrôle de toutes choses. C'est lui qui a créé toutes choses, c'est lui qui a fait toutes choses. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons parler de la saison. Ça fait partie de la vie des enfants de Dieu. Lorsque nous constatons une chose, dans une année, nous avons 4 saisons. Nous voulons par rapport à ça développer et voir comment notre marche a été avec le Seigneur, puisque nous sommes bientôt arrivés à la fin de l'année. Nous voulons savoir comment nous avons marché et qu'est-ce que nous attendons de la part du Seigneur. Amen. 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 Nous devons être positifs. Notre état d'esprit doit être positif. Parce que lorsqu'on parle de saison aussi, c'est par rapport à un changement qui s'opère, n'est-ce pas, à un temps déterminé dans la vie des enfants de Dieu. Et dans la vie des enfants de Dieu, il y a un changement qui s'opère chaque, n'est-ce pas, chaque saison, ou chaque saison qui est déterminée par rapport à la vie ici sur terre. Bien aimé, ce matin nous voulons commencer à parler par rapport à la saison d'hiver, ce qui commence. Bien aimé, il y a un temps passé, c'était un temps de l'hiver, c'est-à-dire c'était un temps de préparation. Tout commence d'abord par la préparation. Lorsque tu prépares quelque chose, sachant qu'il y a un résultat qui va produire. Lorsque toi tu ne prépares rien, c'est lorsque toi tu es assis et tu vois pas de préparer les choses, certainement les choses qui attendent ne viendront pas. On commence d'abord par préparer les choses. Mais lorsqu'on est dans un temps de cette période d'hiver, tout est froid. On croit que tout ne marche pas. Oh, ta vie peut-être spirituelle est froide. Tu vois que non, ma vie est froide. Il fait froid. Comment je vais aller, n'est-ce pas, à l'église? Bien aimé, ce n'est que dans ce temps-là que nous devons faire des efforts pour aller de l'avant. Lorsqu'il fait froid, on cherche, n'est-ce pas, l'intimité avec Dieu. Si ce n'est pas de l'intimité avec Dieu, tu cherches encore davantage la présence de Dieu. Tu cherches encore, n'est-ce pas, à savoir, n'est-ce pas, des choses, n'est-ce pas, qui te sont réservées durant, n'est-ce pas, cette période. Ou la période là où il fait froid, c'est la période où tous ces jours-là, où tu prépares des choses pour d'autres saisons à venir. L'hiver, n'est-ce pas, est la saison où tu prépares des choses. Après l'hiver, bien aimé, nous allons vers le printemps. Oh, le printemps, c'est la saison où ça commence déjà à devenir un peu la chaleur commence à venir. La chaleur commence à venir, où les fleurs commencent à sortir, n'est-ce pas? C'est, n'est-ce pas, les effets de ta prière, les effets, n'est-ce pas, de rester longtemps
dans la présence de Dieu, que les printemps de ta vie, les fleurs commencent à sortir, la nature commence à changer. Non, le froid commence, n'est-ce pas? La neige commence à fondre. La neige commence à fondre. Là, c'est le printemps. Il y a un changement qui s'opère dans ta vie. Bien aimé, dans la vie de l'enfant de Dieu, le changement est nécessaire. Le changement est très nécessaire dans la vie des enfants de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque le printemps arrive, il y a un changement qui s'opère. Je vais te dire ce matin, lorsque le changement de Dieu arrive dans ta vie, ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas sur les résultats, n'est-ce pas, des temps de prière que tu as fait, n'est-ce pas, que tu as préparé auparavant. Amen. Amen. Nous voulons lire ce matin notre premier texte dans le livre de 2 Rois. 2 Rois 4. Dans le livre de 2 Rois 4, nous allons voir cette histoire, bien aimée, où bien souvent on a des difficultés, on a des situations difficiles qui nous arrivent. Mais je te dis une chose, si tu as cru à un Dieu qui est vivant, si tu as cru à un Dieu qui t'a fait des promesses, tu ne baisseras pas les bras. Non, tu ne baisseras pas les bras. Quand même, n'est-ce pas, c'est une saison, n'est-ce pas, où tout ne marche pas. Je sais que non, c'est dans notre faiblesse, c'est là qu'il vient se manifester. Cette femme avait une faiblesse. Elle avait une faiblesse, tout n'allait pas dans sa vie. Mais il y avait une période où il était déterminé que les choses marchent dans sa vie. 2 Rois 4. Je commence par le verset, je commence par le 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, il se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi au sujet de l'armée? Élie répondit, la femme répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Il a répondu, mais elle n'a point de fils. Amen. 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 Cette femme, lorsque ses serviteurs de Dieu venaient à chaque fois sur elle montrait l'hospitalité. C'est bien la même. Elle s'aimait. Lorsque je parle de la saison, bien entendu, il y aura les récoltes, il y aura la sémence. Ça dit s'aimer, c'est quoi? S'aimer, c'est mettre sous terre des grains. Ça dit que poser des actions. Peuple de Dieu, pour voir notre jour, n'est-ce pas, dans la chrétienté, il y a des actions que nous devons poser. Et il y a des actions que nous devons poser afin que notre récolte soit fructueuse. Lorsque nous ne posons pas des actions concrètes, bien aimés, on est encore loin du Seigneur. Cette femme regardait, elle ne connaissait pas cet homme. La Bible dit qu'à chaque que cet homme passait, il lui présentait tout vieux chemin. Il avait même une place pour cet homme. Qu'on appelle la chambre haute. Pourquoi? Elle a posé une action, n'est-ce pas, face à cet homme de Dieu. Bien aimé, lorsqu'on dit la saison, c'est bien entendu, tu vas récolter ce que tu as eu à s'aimer. Bien aimé, bientôt nous allons arriver à la fin de l'année. Bien aimé, je te dis une chose, les choses que tu as sémées, sois certainement que tu vas les récolter très bientôt. Parce que bientôt nous arrivons à la fin de l'année. Maintenant que tu arrives à la fin de l'année, il y a des choses que tu as préparées, n'est-ce pas, dans le mois passé. Sois sûr et certain, avec l'Éternel, tu vas les récolter. Cette femme avait un problème. Cette femme avait quelque chose qui lui montait au cœur. Cette femme n'était pas bien. Pourquoi? Elle n'enfantait pas. Elle n'avait pas d'enfant. Mais elle faisait du bien. Regardez l'attitude de cette femme. Malgré qu'elle avait un baissement au cœur, il y a quelque chose qui lui manquait. Elle avait
avait une maison, elle avait tout ce qu'elle avait, elle avait des situations. Mais la Bible nous dit, il y a quelque chose qui manquait à cette femme. Bien aimée, même dans la douleur, je te dis, même dans la douleur, n'arrête pas de s'aimer. Même dans la douleur, n'arrête pas de s'aimer. Même dans la difficulté, n'arrête pas de s'aimer. Lorsque je parle de la sémence, oh, c'est une vie de consacrée, c'est une vie consacrée, une vie de prière, une vie de l'obéissance. Même dans la douleur, n'arrête pas de s'aimer. Parce que lorsque tu sèmes, certainement, tu rencontreras ce que tu as eu à s'aimer. Cette femme, la Bible dit, elle était mal dans sa peau, elle était mal dans sa peau, mais elle n'avait pas arrêté pour de faire du bien à cet homme. Bien aimé. La chrétienté, c'est toute une vie. La chrétienté, c'est toute une vie. On ne peut pas aujourd'hui être chrétien et demain ne pas être chrétien. Non, la chrétienté, c'est ton état d'esprit. Lorsque tu parles chrétien. Lorsque tu marches, tu parles chrétien. Mais cette femme avait compris ces choses. Laissez-moi vous dire une chose. Bien souvent, nous sommes dans les temps. Nous sommes ceux qui sont dans les temps. Mais l'éternel Dieu des armées, lui n'est pas dans les temps. Lui il est dans l'éternité. Alléluia. Voilà la différence. Lui il n'est pas dans les temps. Lui il est dans l'éternité. Il est dans l'éternité. Il est hier, avant-hier. Il est celui qui va venir. Il est celui qui sera. Il est dans l'éternité. Voilà pourquoi lorsque nous posons des actions, il n'oublie pas cela. Il n'oublie pas ces choses. Il est celui qui peut influencer même ta saison. Amen. Il est celui qui peut influencer ta saison. Mais les disciples, lorsqu'ils étaient là-bas, la Bible nous dit, ils ont vu de loin celui qui marchait, n'est-ce pas, sur les eaux. Mais ils n'avaient pas compris, c'est lui, il peut même influencer la nature. C'est lui qui a la capacité d'influencer même la nature, c'est Jésus-Christ. Oh, je dis encore ce matin, il est capable d'influencer ta saison. Il est capable d'influencer ta saison. Car très bientôt, tu vas rentrer dans la saison où tu vas cueillir ce que tu as eu à s'aimer. Des choses nouvelles, oh, des choses bonnes que tu attendais, que tu as longtemps s'aimé. Oh, tu vas les récolter. Pourquoi? Parce que c'est la loi de Dieu. Oh, celui qui sème, oh, il va les récolter. Celui qui sème, il va récolter. Amen. Bien-aimé, si tu ne sèmes pas, la Bible dit dans Proverbe 24, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas à la moisson. Il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Proverbe nous le dit clairement. Proverbe 24, la Bible nous dit, à cause de la froid, le paresseux ne laboure et ne moissonne. Il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Mais c'est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu. Lorsque tu, n'est-ce pas, tu passes ton temps dans sa présence, lorsque tu passes ton temps, n'est-ce pas, oui, à chercher sa face. Oui, voilà pourquoi ce matin je te dis, oui, lorsque, n'est-ce pas, oh, tu prends ces versets, on dit, Matthieu 7, oh, oui, bien aimé, vous continuez à les faire, continuez à demander, continuez à chercher, continuez à frapper. Même si aujourd'hui c'est pas ouvert, même si aujourd'hui on ne t'a pas ouvert la porte, moi je t'encourage à continuer à chercher, à continuer à frapper la porte. Un jour la porte finira par s'ouvrir. Oh, je te dis, continue à chercher, continue à frapper à cette porte. Où tu es au bon endroit, continue à frapper à la porte du Seigneur. Car un jour, cette porte finira par s'ouvrir. Et tu verras la gloire de Dieu, et tu verras la gloire de Dieu, et tu verras la gloire de Dieu, et tu verras la main de Dieu. Parce que c'est la loi de Dieu. Celui qui cherche, trouve. Amen. Continue à chercher, tu vas trouver. Cette femme, elle a usé de l'hospitalité devant cet homme. Bien aimé, bien souvent, nous devons faire attention à ces choses. Lorsque nous posons des actions, comment doit être ton attitude lorsque tu vas poser des actions? Lorsque tu as autant s'aimer, bien aimé, quelle va être ton attitude? Comment tu vas te comporter? Comment tu vas être face à l'attente? Oui, tu attends de soi des choses de Dieu. Tu attends avec que Dieu, n'est-ce pas, oui, te réponde à ce que tu as pu faire. Moi, je te dis, lorsque tu as posé des actions, premièrement, tu dois avoir confiance à ce que tu es en train de faire. Lorsque tu as confiance, c'est quoi la confiance? C'est l'impression de sécurité envers une personne. Lorsque tu as confiance à cette parole, lorsque tu as confiance aux actions que tu as posées en sachant une chose, c'est la loi de Dieu. Dieu m'a appelé, c'est la loi de Dieu, il faut se pour récolter. Mais si tu as posé ces actions, tu as confiance à cette parole, tu verras cette parole s'accomplir dans ta vie. Amen. Psaume 13, la Bible nous dit, moi j'ai confiance à ta bonté. Lorsque
que tu as confiance à sa bonté, bien aimé, tu verras les résultats. Bien aimé, tu verras ces résultats-là. Les résultats seront visibles dans ta vie. Mais comment doit être, n'est-ce pas, ton attente face, n'est-ce pas, à ce que tu attends de Dieu? La confiance. Bien aimé, tu dois croire. Tu dois croire. Croire, c'est attacher une valeur de vérité et ajouter à la foi. Attacher une valeur de vérité, ajouter à la foi. Lorsque tu crois, lorsque tu as confiance, tu crois, n'est-ce pas, ce que tu as fait, tu as foi, n'est-ce pas, la parole, tu as foi la parole, car la Bible dit, Christ est la parole, tu as foi à cette parole, tu verras ces choses arriver. Certainement, tu verras ces choses arriver parce que c'est la loi de Dieu. Amen. Bien-aimé, tu dois persévérer dans cette parole. Quelle est ton attente, n'est-ce pas, durant ces mois que tu as passés? Tu dois avoir confiance, oui. Tu dois, n'est-ce pas douter, oui. Tu dois être persévérance. La persévérance. La persévérance et la fermeté dans ces décisions. La décision que tu as eu à prendre de servir Dieu, de prendre, n'est-ce pas, les chemins de la chrétienté, tu dois persévérer. Tu dois être ferme, n'est-ce pas? Oui, ne sois pas rapport à cette décision. Bien, souvenez-vous dans Daniel, lorsque Daniel a été mis dans le fosse au lion. Bien aimé, le roi est venu, lorsque la Bible dit, lorsqu'il était au roi, il est venu pour demander à Daniel, toi qui sais le Dieu vivant, le Dieu glorieux, est-ce que le Dieu, n'est-ce pas, t'a sécurité, t'a délivré face au lion? Le Dieu que tu sers avec persévérance. La réponse de Daniel était extraordinaire. Il a dit, oh oui, il a envoyé ses gens pour fermer, n'est-ce pas, la guerre de lion. Mais il ne savait pas une chose. En mettant Daniel dans le fosse au lion, quand la Bible dit Jésus est de la tribu de Juda, c'était de la même famille. Non, c'était de la même famille. Il a mis Daniel, n'est-ce pas, dans le fosse au lion. Mais la Bible dit Jésus, n'est-ce pas, est de la tribu de Juda. Ils sont de la même nature. Ils ont fait l'erreur. Ils ont fait, n'est-ce pas, oui, ces hommes-là. Mais ça, avec les gros, mais dans le feu, ils ont oublié le Christ. C'est le feu dévorant. Bien-aimé, nous parlons de ta saison. Ta saison. Comment est ton attente face à ta, n'est-ce pas, à ce que tu attends, n'est-ce pas, de l'éternel? Tu ne dois pas douter. Tu ne dois pas douter. Tu ne dois pas être, n'est-ce pas, comme Pierre. Lorsque la vie Jésus-Christ marchait, Jésus lui a dit, viens vers moi. Il est allé, il a marché sur les eaux. Mais il a douté, il y a un moment donné, il a douté. La Bible dit, Pierre est tombé. Il a douté, Pierre est tombé. Tu n'as pas avoir de doute. C'est que tu as semé, c'est que tu attends de la part de l'éternel. Tu attends avec une ferme assurance, avec une ferme persévérance. Oui, demain ça ira mieux. Oui, je crois à cette parole. Oui, je crois à cette parole. Ou Pierre a douté. Pierre, il est allé, bien aimé. Il a fait une bonne chose. Il a d'abord cru. Il a cru au départ. Il est parti. Il a marché. Mais à un moment donné, il a douté. Oh Père, il a douté. Il est tombé dans le sol. Père, mais c'est toi. Parce qu'aujourd'hui, c'est que tu dois faire plus douter. Ça nous donne des exemples. À savoir, nous n'avons pas répété certaines choses que les anciens ont douté. Toi, tu dois persévérer et aller de l'avant. Amen. Parce qu'il est temps pour toi, n'est-ce pas, de cueillir ce que tu as eu à s'aimer. Dans les pleurs, dans les difficultés, oh bien-aimé, dans la souffrance, n'est-ce pas, oh dans la maladie, oh tu t'es levé pour l'œuvre, n'est-ce pas, de l'éternel, oh tu t'es levé, n'est-ce pas, pour faire des bonnes actions. Amen. Bien-aimé, tu vas les récolter. Parce que bientôt, tu vas rentrer dans le 2013, tu vas les récolter. Bien-aimé, cette femme Sunam, n'est-ce pas, qui est, n'est-ce pas, usée, n'est-ce pas, d'hospitalité, oh qui, n'est-ce pas, qui a aimé cet homme, bien-aimé, la Bible dit, il a fait une chambre haute. Là où cet homme de Dieu, n'est-ce pas, s'est retiré pour dormir, pour parler à l'éternel. Bien-aimé, cette action a parlé auprès du Seigneur. Les actions que nous posons, ça parle auprès du Seigneur. Ce que nous posons, ça parle auprès du Seigneur. Les ce que nous sémons, ça parle auprès du Seigneur. Ça parle, n'est-ce pas? Oh, ça parle, n'est-ce pas, à l'éternel. Oh, ça parle à Dieu. Oh, la Bible dit, il a envoyé son serviteur Gazi pour appeler cette femme. Il fallait une récompense pour cette femme. C'est que tu auras sémé, tu vas les récolter. Amen. Pourquoi? Parce que c'est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu, c'est comme ça. Il faut un changement d'espoir de vie. Il faut un changement d'espoir d'attitude. Comment tu attends l'espoir des choses de Dieu? Comment tu l'attends avec légèreté ou tu ne l'auras pas? Comment tu l'attends avec persévérance? Là tu l'auras. Si tu attends l'espoir des choses de Dieu avec légèreté, bien aimé, la légèreté, ce n'est pas un espoir pour un chrétien. Non, un chrétien, n'est-ce pas, doit être ferme, n'est-ce pas,
Amen. On ne peut plus marcher dans la légèreté. Non, bien aimé, vous savez, c'est une chose, nous sommes spéciaux. Nous sommes des gens très spéciaux. Tu es spécial. Tu n'es pas n'importe qui. Non, tu n'es pas n'importe qui. La légèreté ne peut pas t'entourer. Non, les bêtises, ça ne peut plus t'entourer. Parce que toi, tu sais une chose. Ton Dieu, celui qui s'est levé, celui qui t'a donné ce que tu es aujourd'hui, la vie, la victoire, c'est celui-là aujourd'hui qui va l'espoir de faire entrer dans ta saison. Amen. Dans ta saison. Amen. Amen. Cette femme, n'est-ce pas, les actions qu'elle a posées, a commencé à pleurer auprès du Seigneur. Bien-aimé, ça a commencé à pleurer auprès du Seigneur. Ça a commencé à pleurer auprès du Seigneur. Il y avait une préparation par rapport à ça. Pour arriver à ça, pour arriver à ça avec l'espace des choses, on pleure auprès du Seigneur. Il y a une préparation. Il y a une préparation. Donc cette femme, bien-aimée, on faisait des actions. C'était une préparation qu'elle faisait pour, n'est-ce pas, sa vie, pour, n'est-ce pas, sa bénédiction. Bien-aimé, toute chose, si tu ne prépares pas, tu n'auras pas. Amen. Si tu ne prépares pas les choses, tu n'auras pas. Oh, si tu ne te lèves, n'est-ce pas, si tu te lèves dans ta vie, pour te battre toute ta vie, tu resteras ici, tu resteras sans rien. Tu dois te battre, oh, tu dois te lever, oh, tu dois poser des actions pour voir les choses bouger dans ta vie. Cette femme a compris, je dois bouger les choses dans ma vie, je dois poser des actions concrètes, du concret dans ma vie, pour voir la main de Dieu, pour voir la gloire de Dieu. Cette femme, n'est-ce pas, avait compris ces choses. Voilà pourquoi ce matin, bien aimé, oh, je t'interpelle, oh, tu dois, n'est-ce pas, où ce matin, être dans la persévérance, être dans la croyance, oui, à l'attendre, n'est-ce pas, les choses de Dieu. Toi, tu attends, n'est-ce pas, oh, dans le signe éternel, bien aimé, et la patience, oh, tu le verras. Cette femme, la Bible nous dit, on l'a appelée, elle a avancé vers cet homme de Dieu. Ils ont commencé à parler avec cet homme de Dieu. Ces actions ont parlé. Ces actions ont commencé à crier devant l'Éternel. Oh, cette femme, il y avait quelque chose qu'elle n'avait pas. Il y avait quelque chose qu'elle n'avait pas. Elle n'arrivait pas à l'enfanter. Elle n'avait pas, n'est-ce pas, elle n'avait pas d'enfant. Oui, il lui manquait quelque chose. Oh, je ne sais pas si te manque quelque chose. Oh, si te manque quelque chose, mais je te dis, oh, je dis alléluia. Oui, très bientôt, ces choses-là qui te manquaient, oh, très bientôt, ça va arriver. Avant, n'est-ce pas, avant la fin de l'année, oh, tu vas toucher ces choses. Oh, tu vas la palper. Oh, tu vas toucher ces choses. Parce que tu es dans un temps, un processus, où il y a une préparation. Et les choses qui ont été préparées, c'est un processus. Oh, tu es rentré dans le processus de Dieu. Oh, tu vas toucher ces choses avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année, afin que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Amen. Amen. Bien aimé, il faut saisir la grâce de Dieu. Il faut saisir la pensée de Dieu. Il faut saisir la pensée de cette femme. Elle s'approchait de cet homme. Ils ont parlé. Gazi a dit, cette femme n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. Il y a quelque chose qui lui manque. Bien aimé, des choses qui sont même cachées dans le plus profondeur, n'est-ce pas, de ton cœur, Dieu le connaît. Il n'y a que sa main, n'est-ce pas, qui est capable de rentrer dedans et de conduire les choses, et de comprendre les choses, et de donner la victoire, et de donner solution à tes problèmes. Oh, moi je ne suis rien, mais lui seul est capable, n'est-ce pas, oui, de connaître ces choses, oui, de savoir ces choses, et de rentrer dans les profondeurs, et de donner des solutions. Voilà pourquoi les solutions, les choses que tu attends, oh, tu le verras s'accomplir. Oui, je sais, avec une ferme assurance. Oui, tu le verras s'accomplir parce qu'il est Dieu. Amen. Amen. Cette femme, il lui manquait quelque chose. Il lui manquait un enfant. La Bible me dit, nous voulons lire cela. Verset 15. Et il dit, appelle-la Géasi, appela, elle se présenta à la porte, Élisée lui dit, à cette même époque, année prochaine, tu enfanteras un fils. Elle dit, non mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devait enceinte, elle enfanta un fils. Amen. Amen. À cause, n'est-ce pas, oui, n'est-ce pas, des actions de cette femme, à cause des actions de cette femme, les actions ont parlé, ont pleuré devant l'Éternel. Cet homme a déclaré des paroles, bien aimé. Si vous constatez les paroles que cet homme de Dieu a dit, il n'a pas dit ainsi dit l'Éternel. Il a dit, Élisée dit, à cette même époque, cette même année prochaine, tu enfanteras un fils. Ce n'est pas que l'homme de Dieu a dit, ainsi dit l'Éternel, l'homme de Dieu a dit, ça l'engageait que lui, a
cette femme. Pourquoi? Parce que les actions, n'est-ce pas, qui a régi le cœur de cet homme, que Dieu a vu cela, les actions posées par cette femme, cet homme de Dieu, avec l'autorité qu'il avait, avec, n'est-ce pas, la puissance, n'est-ce pas, que Dieu l'avait revêti. Lui, il a prononcé des paroles, n'est-ce pas, dans la vie de cette femme en disant, oui, dans cette même année, cette époque, tu auras un fils. Voilà pourquoi moi je te dis encore ce matin, on des choses que tu attends, non des choses que tu attendais depuis un temps, avant, n'est-ce pas, oh oui, qu'on rentre en 2013, ces choses-là, tu les verras, tu les toucheras, non, tu les verras, et tu les toucheras, tu les verras, et tu les toucheras, tu témoigneras, ou tu témoigneras, c'est Dieu, c'est un Dieu de la véracité, c'est un Dieu de la vérité, c'est donc que tu as déclaré des paroles pour cette femme, à cause des actions que cette femme a eu à poser. Bien-aimé, lorsque tu poses des actions, tu pousses que ce soit les regards de Dieu vers toi. Lorsque tu comprends ces écritures, bien-aimé, ça, n'est-ce pas, tu comprendras en faisant certaines choses, tu vas pousser les regards de Dieu vers toi. Amen. Lorsque Dieu regarde, n'est-ce pas, te regarde, lorsque Dieu tourne son regard vers toi, c'est pour donner solution. C'est pour donner solution à tes problèmes. C'est pour donner solution, n'est-ce pas, à des situations que tu ne comprends pas. C'est pour, n'est-ce pas, mener ta lumière dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi cette femme, on a déclaré des paroles dans sa vie. On a déclaré des paroles que tu enfanteras, tu auras un enfant bien-aimé. Avant que cet enfant arrive, il y avait une période, alléluia, il y avait une période, n'est-ce pas, oui, d'attente. Il y avait une période d'attente. Tout ça se prépare, tout ça se prépare. C'est comme, n'est-ce pas, elle a eu à avoir 9 ans de préparation. C'est comme toi, tu as eu à avoir, n'est-ce pas, cet temps, n'est-ce pas, cet espace, n'est-ce pas, jusqu'à arriver aujourd'hui. Il y avait une préparation. Oh bien-aimé, oh je te dis encore ce matin, oh tu vas enfanter de quelque chose. Oh tu vas enfanter de quelque chose. Non, tu vas enfanter de quelque chose. Non, tu vas enfanter de quelque chose. Quelque chose est en train d'arriver. Quelque chose est en train d'arriver. Quelque chose est bien pour toi. Oui, tu vas pleurer longtemps. Tu vas chercher longtemps les voix de Dieu. La voix de Dieu, n'est-ce pas, la pensée de Dieu. Oh, je te dis aujourd'hui ce matin, oh, tu as quelque chose en toi. Il y a quelque chose dans ton ventre. Mais il va sortir bientôt. Il va sortir bientôt. Qu'est-ce qu'il va sortir bientôt? Ça c'est la gloire de Dieu. Il va sortir bientôt. Il y avait un temps de préparation pour cette femme. Lorsqu'elle a reçu cette parole, une parole de révélation, qu'elle aurait un enfant, il y avait un temps de préparation. Tu as marché, n'est-ce pas, depuis l'année passée. Tu as marché, tu attendais, n'est-ce pas, les choses de Dieu. Oh, je te dis, ce temps-là est bientôt arrivé où tu vas enfanter. Oh, tu vas enfanter. Oh, je te dis, alléluia. Oh, bien aimé, sois heureux. Lorsque tu marches là, touche ton ventre. Touche ton ventre. Ça sera pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette histoire a pensé de Dieu encore ce matin. Il y avait une préparation. Amen. Ça a régi le cœur de cette femme. Ça a régi le cœur de cette femme. Il y a quelque chose de bien qui va t'arriver. Non, moi je me réjouis déjà. Non, je suis déjà dans la joie pour toi, mon frère, ma soeur. Oh, je suis dans la joie pour toi, mon frère, ma soeur. Parce que les choses que tu as attendues, les choses que tu as voulu, les choses que tu as voulu, oh, très bientôt, oh, ça va sortir. Oh, très bientôt, oh, tu vas sortir. On va te demander comment tu vas. C'est déjà sorti. Oh, tu vas demander, c'est déjà sorti. Lorsqu'on te verra, où tu marcheras la tête haute. Qu'est-ce qui se passe là? C'est déjà sorti. Oh, qu'est-ce qui se passe là? C'est sorti. Qu'est-ce qui est sorti? C'est que tu m'as fait promis. Alléluia. Qu'est-ce qui est sorti? C'est que tu m'as fait promis. Amen. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, cherchez pas mal le royaume de Dieu, sa justice. Lorsque tu cherches pas mal le royaume de Dieu, sa justice, toutes ces choses-là vont te suivre. Toutes ces choses-là vont te suivre. Non, tu ne vas plus courir après ces choses. Je te dis, oh, ne sois le marchand de l'emploi, ça va te suivre, n'est-ce pas? Les choses que tu attendais, ça va te suivre. Lorsque tu cherches vraiment le royaume de Dieu, ces choses-là, ça va même te poursuivre. Ça va te courir après toi. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui les attire vers toi. Quelque chose les attire vers toi. Cette femme ne savait pas, ne s'attendait pas en pendant ses actions, en n'ayant pas un cœur grand. Il y a des choses comme ça qui arriveraient dans sa vie. Elle était dans sa saison.
Il était dans sa saison où il fallait qu'il voie ces choses. Je te dis, bien aimé, tu es arrivé dans ta saison. Tu es arrivé dans ta saison où les choses que tu attendais, tu vas les voir. Oh, tu vas les voir. Et tu vas les témoigner. Oh, tu vas les témoigner pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu, ce matin, nous sommes dans la joie. Parce que notre Seigneur, il s'est révélé à travers sa parole. Oh, vous savez une chose bien aimée. Lorsque je me réfère dans le livre encore de 2 Rois 20, il y avait cet homme Ézéchias. La Bible dit que ce roi Ézéchiel, le roi de Juda, était tombé malade. Le roi Ézéchias était tombé malade. La Bible dit, cette mort, n'est-ce pas, leur maman devait n'est-ce pas, l'accompagner à la mort. La Bible dit, bien aimé, regardez, lorsqu'on pose des actions, lorsqu'on confie sa vie à l'Éternel, lorsqu'on confie sa vie à Jésus-Christ, il y a certaines choses, la Bible, comme je vous ai dit tantôt, il est capable d'influencer ta saison, il est capable de changer des circonstances, il est capable de prendre ce qui est, n'est-ce pas, vide, ou de donner la vie, il est capable de prendre ce qui est, soit négligé, ou d'élever, il est capable de prendre ce que les gens ont rejeté, il est capable d'élever, parce qu'il est capable d'influencer les choses, c'est Dieu-là, et c'est s'est tombé malade. Amen. 2 Rois 20. La Bible nous dit, verset 1 jusqu'à 8. En ce temps-là, Ézéchiel fut malade à mort. C'est-à-dire que cette maladie devait l'amener à la mort. Le prophète Isaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Amen. Amen. On est venu l'annoncer à cet homme, le roi de Juda, oui, tu vas mourir, ton temps est arrivé, tu vas mourir, donne des ordres à ta maison, parce que tu es fini, tu es appelé à mourir. Bien aimé, si c'était certaines personnes, oh, ça a déjà des salaires, n'est-ce pas, oh, scandale, il est là encore pour profiter encore de la bataille, n'est-ce pas, oh, du monde, il est là encore faire quoi, oui, c'est un jour encore plus, oui, dans le monde, bientôt tu vas mourir, mais regardez l'attitude, n'est-ce pas, des Ézéchias. On vient annoncer que tu es fini et tu es appelé à mourir. Regardez son attitude. Parce qu'il savait en qui il avait cru. Il savait qui était son Dieu, comment, il savait comment parler à Dieu. Oh bien, mais souvent, nous devons savoir comment parler à Dieu. N'est-ce pas, c'est notre Père, c'est notre Seigneur. Tu dois savoir comment tu dois parler à Dieu. Tu dois lui parler comme un enfant avec le Père. Tu dois prendre une chaise, tu mets là, tu mets une chaise là, tu mets à côté, tu commences à parler à Dieu. Tu dis, Jésus, assis-toi là une fois, assis-toi là. Jésus, assis-toi un peu là, on va parler. Tu commences à lui parler, Donc, fils, la Bible nous dit, Ézéchiel, ce soir, on lui a dit qu'il devait mourir. La Bible nous dit, l'Éternel dit, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ézéchiel tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchiel répondit d'abondantes larmes. Amen. Amen. Il a dit à l'Éternel, Dieu de gloire, souviens-toi de moi, des actions que je lui ai posées. Je passe avec fidélité, je fais des bonnes actions. Oh Père Dieu de gloire, il y a un malin qui est frappé à ma porte. Il y a un malin qui est frappé à ma porte. Interviens Dieu de gloire, Il a, la Bible dit, il a répondu d'abondantes larmes devant son Dieu. Il a parlé devant un mur, mais bien souvent, tu sens que ça ne va plus se bloquer. Parle face au mur. La Bible dit, il parlait face au mur, ça dit que c'est lui avec Dieu. Il parlait avec son Dieu devant, face à face. Il parlait avec Dieu de Dieu. Oh, regarde, souviens-toi de moi. Oh, des choses que j'ai eu à faire. Je passe avec fidélité, avec intégrité du cœur, avec un cœur sincère. Souviens-toi de moi. Amen. Les actions qu'il a eu à poser, n'est-ce pas, ont aussi parlé face à cette maladie qu'il avait. La
La Bible dit, l'homme qui est venu donner ce message, il est parti, il n'est pas parti loin. Alors il y a un message qui est, n'est-ce pas, une parole de connaissance, qui n'est pas frappé cet homme pour aller dire à Ézéchias, va là-bas, va dire à cet homme, va dire à Ézéchias, j'ai écouté sa prière, j'ai écouté sa supplication, j'ai vu ses abonnés de son célèbre qu'il a versé, j'ai entendu cela, va lui dire, je lui rajoute encore 15 ans de plus. Oh bien aimé, regardez ces choses. Il est, n'est-ce pas, oui, rappelé à Dieu seulement. Il a rappelé à Dieu. Bien souvent, tu l'as rappelé à Dieu des choses Amen. que tu as eu à faire pour lui. Amen. Il le sait, là tu le rappelles. La Bible dit, il a versé des larmes. Il a parlé à son Dieu, il a rappelé à Dieu comment est-ce qu'il était avec Dieu. Amen. C'est lui qui est, n'est-ce pas, capable de changer les circonstances dans la vie de l'homme. Il a changé les circonstances de la maladie. Il a vaincu la maladie de d'Ézéchias. La Bible dit, il a vaincu la maladie d'Ézéchias. Il a multiplié la vie d'Ézéchias en donnant 15 ans de plus. Non, 15 ans de plus. Non, 15 ans de plus. Pour Ézéchias témoigne. Ça ne sert de témoignage. Ça nous sert de témoignage, bien aimé. Il est temps, bien aimé. Et c'est que tu as Ésaïe 60, verset 1. Que ta lumière arrive dans ma vie. Oh, il est temps que ta lumière arrive. Il est temps que la lumière de Dieu arrive. Oh, que cette lumière arrive. Oh, que cette lumière arrive. Oh, mais souvenez-vous, lorsqu'on arrive, n'est-ce pas, oh, en été, oh, que c'est la lumière qui arrive. On a parlé, n'est-ce pas, l'hiver. On a parlé du printemps. Lorsque, n'est-ce pas, l'été arrive. Oh, c'est la lumière qui arrive. Oh, c'est la joie qui arrive. Oh, tout ce qui, tout, n'est-ce pas, oh, tout devient clair. Oh, c'est la joie. On est content. Lorsqu'on sort, oh, c'est la chaleur. C'est la chaleur de Dieu. C'est une préparation, n'est-ce pas, que tu as eu à faire dans le mois précédent. Oh, le plan de préparation, ça apporte, n'est-ce pas, la lumière dans ta vie. Ésaïe 60, la Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Amen. Bien-aimé, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Ésaïe 60, verset 1. C'est la lumière de Dieu. Oh, cette lumière qui va éclairer nos pas. Oh, qui va, n'est-ce pas, éclairer nos yeux. Où nos vies est en train d'arriver certainement les jours à venir. Amen. Toi, sois seulement positif. Sois seulement positif. Voilà pourquoi, voilà comment, oh, depuis l'année passée, comment on a marché avec l'Éternel, comment on a marché avec Dieu. On a marché avec Dieu, avec, n'est-ce pas, un cœur, n'est-ce pas, de sémence. Avec cet état, n'est-ce pas, où il est sémé. Où est-ce que ça va nous amener, n'est-ce pas, à tout ce qu'on a eu à s'aimer. Ça va parler, n'est-ce pas, au Dieu de Dieu. Ça va parler, n'est-ce pas, à l'Éternel. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque nous on arrive à ces temps, je vous ai dit qu'il y avait 4 saisons. Je vous parle de la 4e saison, qui est la finale. Oh, la 4e saison, oh, qui est l'automne. Oh, c'est le moment, n'est-ce pas, oui, de guérir. Oh, c'est qu'on a eu à s'aimer. Oh, c'est le moment de la récolte. Oh, c'est bien souvent, lorsqu'on arrive en automne, oh, tout change. Le gaz change. La pluie commence à arriver. Pour arroser ce qui va, n'est-ce pas, sortir. Oh, qui va arroser, ce sont les fruits qui vont sortir. Les fruits sont en train de sortir, les fruits sont mûrs. Les fruits sont mûrs, c'est à toi de les cueillir maintenant. Amen. Je disais, les fruits sont mûrs, c'est à toi maintenant de les cueillir. Amen. Les fruits sont prêts à être cueillis. C'est à toi de prendre l'initiative de t'élever et d'aller les cueillir parce que c'est le moment, c'est la saison. Tu es arrivé à la saison où tout est prêt, Voilà la saison maintenant où nous sommes maintenant. Oh, tout est prêt. Nous avons commencé le soir par l'hiver, oh, par le printemps, oui, par l'été. Nous sommes arrivés au moment où la récolte est prête. Oh, lève tes yeux, regarde, la moisson est en train de blanchir. La moisson est prête, c'est à toi d'aller les cueillir. C'est toi d'aller les cueillir, bien-aimé. C'est le moment d'aller les cueillir. Voilà pourquoi ce matin, nous allons parler de la saison. Où tu es dans la saison où il est temps que tu ailles cueillir. Où tu ailles prendre ce qui est à toi. Parce que ça t'appartient. Ça t'appartient. Tu as eu, n'est-ce pas, à semer cela dans la douleur. C'est le moment où d'aller cueillir. C'est le moment où tu vas te réjouir. Oui, nous nous réjouissons tous ensemble. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le temps où nous voulons, n'est-ce pas, voir la main de Dieu dans notre vie. C'est le temps et c'est la saison. Voilà pourquoi ce matin, nous acclamons pour la parole de Dieu ce matin. Nous allons nous mettre ce matin pour prier. Nous allons nous mettre ce matin pour prier la parole de Dieu.